Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien dans On jase de chasse, de pêche et de plein air avec moi, Steph Monette. Fait un gros plaisir d'être avec vous autres. C'est vraiment drôle les commentaires que vous me passez. Un des plus drôles hier là, que ça m'a fait, ben voyons donc. J'ai quelqu'un qui m'écrit hier. C'est le fun ta plateforme, là, mais c'est moins long. On t'a moins longtemps. Ben peut-être qu'avec les images, j'ai besoin de moins parler. Comme ils disent, une image vaut mille mots. Puis tu sais, à la base, on jase, là. Au début, là, ça durait 12 à 15 minutes. Puis là, ben, c'est à force des commentaires, pas des commentaires, mais des questions que vous me posez, que là, fait la poule, puis on parle pas mal, puis là, ben, on déborde, ou ben, tu sais. Mais c'est cool, je suis content. Puis c'est vraiment cher. Je vous dis, là, c'est une thérapie vous lire à tous les jours. Je ne sais pas, moi, ce que je vous fais, mais moi, c'est une thérapie vous lire à tous les jours. Puis je parlais avec un ami aujourd'hui. Je vais les compter. Là. Demain, je vais essayer de vous dire comment je suis rendu. Mais je suis rendu pas loin de 250 certains. Là. Puis en ligne, je n'ai manqué deux là-dessus parce que c'est Yann qui m'a remplacé. Une fois, non, trois. Une fois, je m'étais blessé, puis deux fois quand je suis allé à l'hôpital. Mais comment tu fais? Ben, c'est pas compliqué. C'est vous autres. Moi, là, c'est un plaisir, vous voulez, puis je découvre des affaires. Vous allez voir tantôt, vous allez rire, là. Il y a quelqu'un qui me posait une question. Attendez de voir la question et la réponse. Mais, je trouve ça sharp. Je trouve ça vraiment sharp. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que c'est? Les échanges qu'on a. Fait que c'est pour ça qu'on jasait là. Alors, ce matin, la météo, ce matin, avec mon... Je vous l'ai dit maintenant, j'essaye d'utiliser plus les outils qu'on va avoir en forêt pour vous le montrer. Fait que, à matin, la météo, c'est avec mon GPS. Là, présentement, il fait -8. Ça va aller à -8, -9, -10. Ça reste là-dedans pas mal. Puis si je regarde demain, les prévisions, hop, un peu plus froid. On nous envoie ça vers le -19 à peu près, là, dans la nuit, -10 dans la journée. C'est bien correct. On vit avec ça, on est dans ce temps-là. Après ça, ben, si je m'en vais dans ma pression, dans mon altimètre, ma pression barométrique, je suis à 9,91. Ça veut dire que je suis au-dessus, je ne devrais pas avoir de mauvais temps. Donc là-dessus, on est bien correct. Ça a bien, bien, bien du bon sens. Puis après ça, on va aller chercher la Lune. La Lune, ce matin, on est full moon. Oh non, il manque 1%. On n'est pas encore à pleine lune. Lever du soleil, 7h27. Coucher du soleil, 16h56. Puis après ça, il me reste mes meilleurs temps de chasse. Qu'est-ce que ça a de l'air à matin? Ah, c'est une excellente journée pour être à la chasse ou être à la pêche. Le prime time, ça va être de 9h59 à 11h59. Puis on a un autre de 3h48 à 4h... non, je m'excuse. 16h10 à 17h10. Fait que dans l'avant-midi puis en fin de journée. Donc, c'est ce qu'il y a de la météo ce matin. Maintenant, Aventure Chasse et Pêche. Vous connaissez probablement cette revue-là. Si vous ne la connaissez pas, ben, vous manquez de quoi, parce que c'est une excellente revue. C'est pas compliqué, au Québec, on en a deux. Fait que, avec Aventure, ben, je la lis. C'est bien certain. Je regarde qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Puis ça me donne des idées, des fois, de chroniques, dont deux articles. Là, je vais vous en parler de un à matin. L'autre, je vais le relire plus attentivement. Puis je vais vous revenir avec ça. Mais dans Aventure, petit commentaire ce matin. Le cheptel d'orignal de la Gaspésie est en bonne santé. Selon les dernières données du MFFP, il songe à augmenter le nombre de permis d'abattage d'orignaux de femelles dans la zone 1. On va prendre une gorgée de café. On va y aller mollo, hein? Moi, ce que je comprends pas, c'est que les gestionnaires et les fonctionnaires nous disent que ça va bien. Il était supposé à être, selon le dernier plan de gestion, des alentours de 10 orignaux au... C'est 10 orignaux au kilomètre carré qu'ils disent? Blablabla. Ouais, 10 orignaux au 10 km carrés. Et on est à 8. Là, je chope un peu. Mais ce que je comprends pas, ils sont tous contents de ça. Puis je vous l'ai déjà dit, je n'ai déjà parlé de ça. C'est le minimum. On va au minimum.
Que tu ne veux pas te rendre au maximum, ça ne me dérange pas. Je comprends ça. La faune, la flore. Au lieu d'être au million, on ne pourra pas être au moyen mât, mystique. Hey. Maximum, c'est 30. On ne pourra pas être à 15. Puis qu'il y ait du gibier pour avoir du fun. Parce que on connaît pas ça, là. Mais juste de même, il me semble que les guides, les gars de la Gaspésie, quand tu traverses la réserve, il me semble qu'ils disent qu'ils envoient moins. Ah non, ils n'envoient plus. C'est ça, je me souvenais pas. Fait que c'est un dossier à suivre. On a-tu hâte de le voir, cette 5 de plan de gestion-là, puis qu'est-ce qu'ils vont nous amener, puis qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, puis comment ça va aller. En tout cas, ça commence à être aberrant. C'est aberrant parce que ils font rien que rapporter des faits, mais quand c'est le temps de discuter, ils ne veulent pas parler à personne. Puis si t'es dans leur camp, ah ben là, t'es le meilleur, t'es le plus fin. Là. Je vous l'ai dit, là, je l'ai déjà dit, là, puis s'il y a des biologistes qui m'écoutent un matin ou des fonctionnaires, là, pas de problème, elle m'asseye pas de caméra, c'est pas ça que je veux, moi. Là. Moi, je veux juste comprendre. Je veux juste comprendre où est-ce qu'ils s'en vont, comment est-ce que c'est. Parce que moi, en entreprise privée, là, ça ne marchera pas, ça. Ça ne marchera pas. Puis comme je vous dis, je dois le dire au moins 2-3 fois par semaine, ça serait peut-être le fun que le grand boss, lui, nous appelle. Qu'on s'assied avec le grand boss et qu'on regarde tout ça aller. Là. Parce que je me suis fait rentrer dedans quand ils ont sorti les chiffres de réunion en me disant « T'as parlé trop vite, manette. T'as été trop vite, manette. » Mais moi, j'ai de la misère. Peux-tu avoir vu une erreur dans leur inventaire? Peux-tu s'être trompé? As-tu déjà vu ça? Ça peut être ça? C'est bon. Je pense que le café à Yann, il est bon matin. Fait qu'on dort là-dessus. On va voir qu'est-ce qu'ils vont arriver, qu'est-ce qu'ils vont nous dire. Après ça, la déclinaison magnétique. Ça, c'est... Martin Ricard m'a parlé de ça. Il m'a demandé, c'était un astique de bonne affaire, ça. Je ne sais pas si je vais le trouver un matin, là, parce que mon GPS vient de faire bip, puis je ne sais pas si ça marche. Je n'ai pas vérifié si ça fonctionne. Mais ce que je veux vous dire... Ah oui, peut-être. Ah, ben je l'ai, mais ça fonctionne. Ben, je peux vous le montrer de toute façon. Vous le savez que sur votre GPS, vous avez une boussole électronique. Donc, si vous faites un waypoint, ben, vous en allez avec la boussole, puis elle va vous dire la direction. Bien plus simple que... Fait que tu fais point A, point B, tu t'en vas sur ta boussole, elle te dit, tu t'en vas par là, tu as ta précision de GPS, la distance que tu as au suivant, ça veut dire la distance qui te reste à faire pour te rendre. Fait que, tu sais, tu as tout ce que ça te prend pour pouvoir t'en aller, puis là, ben, aussitôt que tu avances un peu, ton GPS et ta boussole, elle te dirige. Il y en a ce qu'ils font, ils utilisent ça, ça va donner le bearing, ça va dire tant de degrés, 360, pas 360, mais 145 degrés. Là, tu prends ta boussole, tu te la mets dans le cou, pour ton GPS, tu le sers, 145 degrés, puis là, tu pars. Mais, quand tu utilises une boussole, tout dépendant de ce que tu es sur la planète, faut que tu places ta déclinaison magnétique. Tout dépendant de la Terre, où ce que tu es, il y a un calcul à faire, puis là, tu as une petite vis, tu vas placer ta déclinaison magnétique, puis là, ta boussole, elle va t'aligner comme il faut. Mais la question, Martin, c'est ça, Martin me disait, il me demandait, on fait quoi? Faut-tu le faire avec la boussole? Faut-tu pas le faire? Non. Si ton GPS te le donne, lui, il corrige automatiquement. Lui, quand tu lui dis par là, lui, il sait que c'est par là. Fait que la déclinaison magnétique, il a fait automatiquement. Fait que ce que vous faites, c'est que votre boussole, il faut vraiment qu'elle soit à 0. La petite vis d'ajustement avec la déclinaison calculée, vous la remettez à 0. Puis si vous dites c'est 140, c'est vraiment 140 que tu t'en vas. Ça, c'est important de comprendre ça. Fait que ceux qui travaillent avec les deux, parce que c'est vrai que c'est pas évident d'avoir tout le temps ça dans les mains. En tout cas, lui, il est grand, c'est pas tout le temps évident. Fait que, inquiétez-vous pas, le GPS fait toute la job, la boussole, vous êtes juste vous aligner. La boussole, c'est plus simple, plus petit, en tout cas. L'autre question, je me suis fait pas, c'est qui? Il me dit, c'est quoi ta cibole de garlingue que tu as après ton GPS? Là? À quoi ça sert, ça? Et ça, c'est pour pas le perdre. Je rentre mon GPS dans ma poche, ça, je le clip après ma ceinture. Puis quand je sors mon GPS, je l'ai tout le temps. Ça m'est déjà arrivé de partir après une orignale, d'oublier le GPS, puis il flacote à terre. Oh, tabarouette, j'ai oublié de le serrer. Fait que c'est juste pour ça. C'est juste avec un petit mousqueton. Puis en même temps, ça sert de corde de sécurité. OK, s'il m'arriverait une bad luck, n'importe quoi, là, je dois avoir à peu près là-dedans 8 pieds de corde là, qui est toute faite. Fait que c'est pour ça que j'ai ça. Fait que, mais c'est simplement pour attacher mon GPS. Après ça. Oh, attendez, m'arrêtez ça. Parce qu'il faut que je vous dise la question. Je vous ai sorti un petit film un matin en plus. C'est vraiment cool, cette plateforme-là.
J'ai Serge Groslot qui me demandait Steph, comment tu fais pour breaker ça un chevreuil? Il y a un fameux cri, comment est-ce que tu vois ça? J'aimerais savoir la façon que tu penses à travers ça. Ben, quand un chevreuil se présente devant ça, les gars à l'arc surtout vont faire ça, parce que quand le chevreuil il marche, tu ne peux pas le tirer en mouvement. Tu ne veux pas faire ton tir. Bon, faire attention pour être dans le film, tu ne veux pas le tirer en mouvement. Parce que ce que tu fais, c'est que tu le suis, tu vas faire le cri que tout le monde fait. Bep, bep. C'est ça. Moi, je fais juste un cri. Il n'est pas rappelé, gros. Je le siffle. Boum! Des fois, il n'arrête pas, je le siffle 2-3 fois. Boum, boum, il va breaker. Boum, là, je peux faire mon tir. Fou, m'en lâcher ma flèche. C'est un peu ce que je voulais vous montrer. Regardez bien ce film-là. C'est un chevreuil que j'ai tué il y a 3-4 ans. On avait filmé à 5. Regardez bien ça. Si, là, vous allez voir, regardez, le chevreuil il est en haut, là, en plein centre, il passe dans les branches. Naturellement, je suis sur une ligne de transition. Regardez-les bien arriver en bas à droite de l'écran. Le chevreuil va se présenter en avant de moi. Lui, il y avait des femelles là, qui étaient dans ce coin-là, c'est pour ça que c'était comme ça. Il va arriver, ça va avancer. Là, le bas qui arrive, il passe dans les branches. Tout le temps, c'est une transition. Et voilà. C'était pour ça que j'ai sifflé. Puis, le premier coup, il manquait mon coup, je l'ai repris, mais tout de suite, il a saisi puis il a arrêté. Fait que c'est pour ça qu'on fait ce fameux cri-là, ben, ce son-là, soit siffler, soit bêler. Moi, on faisait des runs là, quand j'étais jeune. Là. Puis les chevreuils arrivaient en courant. Wow, 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 criaient après. Le chevreuil breakait un peu. Pouf! Ça te donne une chance de pouvoir faire un tir. Le bruit, c'est de la saisir avec un son. Au lièvre aussi, ça marche. Même affaire au lièvre. Un lièvre qui décolle, je suis pas. Wow, wow, wow! C'est ça. Boum, t'es capable de le tirer. Fait que c'est juste ça un peu là, que Serge voulait que j'explique un peu cette façon-là de faire. Moi, c'est la façon que je procède. Moi, j'aime ça siffler parce que tout de suite, ça arrête, mais le beurre, ça marche, ça fait même chose. Il n'y a pas de problème. Après ça, ah oui, j'ai Maxime Nadeau qui m'a demandé, Steph, quand tu aménages, qu'est-ce que tu veux dire par aménager? Ben, c'est de préparer mon territoire pour qu'il soit, on va dire ça de même, accueillant pour mon choix, mon chevreuil et mon orignal. C'est sûr qu'à la base, je vais partir tout le temps avec des salines parce que je veux voir l'activité que ça va créer au printemps, puis je vais voir comment est-ce que ça va aller. Mais autant pour l'orignal, puis autant pour le chevreuil, si j'ai la permission de pouvoir faire ça, si je suis exemple sur une taille privée, toi, où est-ce qu'on est, nous autres, dans 27, pour l'orignal, on n'a pas le droit de toucher, on n'a pas le droit de couper un arbre. Par contre, dans Laurentides, c'est taille chez nous. Quand ça me tente, je me coupe des arbres. Puis, pourquoi je coupe des arbres? Ça permet au soleil, j'en ai déjà parlé, mais ça permet au soleil de rentrer dans la forêt. Surtout qu'il y a du soleil, là, où ce que le soleil pogne, là, c'est un jardin qui se met à pousser parce que le sol est déjà prêt à recevoir de quoi. La forêt est prête à un semer, on va dire de même. Tant qu'il n'y a pas de soleil, ça reste tranquille. Mais s'il y a des arbres qui tombent, ou c'est des arbres que tu enlèves, puis tu laisses rentrer le soleil, là, ça pousse, fait que tu te fais un garde-manger naturel. Fait que si tu combles les besoins de ton orignal, ton chevreuil avec tes salines, bien, tu vas combler en minéraux, tu vas voyons, en oligo-éléments, tout ce qu'ils ont besoin, tu vas le combler là-dedans. Puis la raison pourquoi les salines sont là, c'est que ça va empêcher de ton cervidé d'aller virer trop loin ailleurs pour aller chercher tout ce qu'il veut. Là, tu réussis à le concentrer un peu plus, mais les salines, là, c'est pas juste ça que ça prend. Ça le prend du verre, ça le prend du manger. Fait que là, ben, c'est là que tu essaies d'aménager puis faire ce que tu peux faire pour les amener là. On va reparler des chaînes aussi tantôt. Puis, l'autre affaire, bien importante quand c'est le temps d'aménager, ben, moi, c'est primordial le contrôle de la prédation. Fait que les loups, les coyotes, les ours, on essaie d'enlever ça. Depuis qu'on a enlevé les ours sur notre territoire de chasse à l'orignal dans 27, on en voit à peu près 5 fois plus. Pas pire, hein? Puis le coyote, on n'en parle pas. Là. Le coyote, moi ici, pour le chevreuil, là, cette année, on est tranquille, on a fait le ménage. Là. Les chevreuils ne se sont jamais si bien portés. Fait que, tu sais, c'est ça aménager. C'est ça travailler ton territoire. Mais tu sais, tu fais juste ces 3 affaires-là, tu pars bien en tabarouette. Puis là, ça se fait pas le jour au lendemain. Là. C'est pas comme un ordinateur, tu fermes, tu rouvres. Là. Mais donne-toi du temps. Puis en te donnant du temps, bien, à un moment donné, c'est là que les gibiers. Puis tu sais, on va revenir aux salines, là, mais une saline, là, elle est bonne. Pas la première année, pas la deuxième année, elle est bonne à partir de la 3e année.
Pourquoi? C'est parce que la première femelle qui le trouve qui amène un petit, puis le petit amène le petit, puis l'autre amène le petit, puis c'est tout le temps les femelles. Parce que la première femelle qui rentre dessus, qui ne connaît pas la saline, elle est ses nerfs. Mais aussitôt qu'il y a un bébé qui arrive, qui va dessus, pour lui, si sa mère l'emmène là, c'est rendu naturel. C'est naturel pour lui. Fait que là, c'est là que la chaîne à part, ça se met à décoller, puis que là, ben, tu es capable d'avoir une certaine qualité de gibier sur ton territoire. Les champs nourriciers. Tu fais ça comment, Steph? André Poulin me demandait ça. Ben moi, là, les champs nourriciers, là, j'en fais pas. Hein? Ben non, j'en fais pas. Pourquoi? Ben, tous les territoires que je fais. Moi, s'il faut que je fasse un champ nourricier ici dans le nord, là, ça va me coûter une compagnie de dynamitage, puis à peu près 500 voyages de truck pour mettre de la terre, parce qu'on n'a pas ça ici. Moi, ce que je suis ici dans le nord, je suis dans les montagnes, je suis dans les roches, je suis en forestier au coton. Je fais pas. L'énergie que je vais mettre sur un champ nourricier, c'est moins de trouble de faire des salines, de faire ce que je vous disais, couper des arbres que le soleil rentre, puis de faire des appâts. Moi, ça rapporte bien plus ça que d'investir 10 000 $ dans un champ nourricier, puis qu'au bout, je ne serais jamais capable de le faire assez grand de toute façon. Fait que, pour moi, c'est pas quelque chose que j'expérimente. J'en ai fait une fois. Quand j'ai vu l'ouvrage que ça prenait, non, oublie ça. Par contre, tu as des spécialistes dans les champs nourriciers. Si tu parles, mettons, à Luc Brodeur, le gars de l'UPF, bien, Luc, là, c'est sa job, ça. Lui, là, il travaille avec des agriculteurs pour leur donner des semences pour que ça pousse bien, puis que le sol soit correct, puis qu'il n'y ait pas trop d'azote. Puis quand tu te mets à parler avec, là, quand tu vas en parler de terre avec Luc, là, tu vois que tu connais pas grand-chose. À part marcher dessus, c'est à peu près tout ce que tu connais, parce que lui, il va te dire c'est ça, 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 ça. Puis pire que ça, au-delà de dire ce que c'est, il va te dire aussi comment la protéger, ta terre, pour qu'elle soit productive. Fait que, André, je ne suis pas une bonne référence pour ça. Parle à Luc. Va sur le site de l'UPS, va poser la question à Luc. Luc va pouvoir t'aider. Après ça. Et ça, c'est pas pire. Ça, c'est une autre bonne question que j'ai eue. Attendez, je veux juste être sûr. Agrandir le territoire, c'est là. Maxime Deschamps, il est marqué en bas de toute façon. Maxime Deschamps me demande, Steph, quand tu fais des salines, quand tu fais des micro-salines, c'est quoi la distance entre chaque? Comment tu fais pour te repérer là-dedans? Ben, tu sais, si vous prenez la carte TrackMap que j'ai là, je vous l'ai déjà montré, cette carte-là, mais tu sais, si on regarde ça, ben, les deux ronds qu'on a en haut et en bas, c'est dans deux endroits stratégiques pour pouvoir faire des salines. La distance, quand je commence les micro-salines, moi, je le sais par expérience que c'est pas moi qui décide quelle qui est bonne. C'est l'orignal ou le chevreuil qui va décider. Fait que c'est pour ça qu'on vous encourage quand vous commencez à faire des micro-salines. Pourquoi? Bien, ça vous coûte moins cher. Puis après, là, après 1 an ou 2 ans, là, vous allez voir que, mettons, là, celle d'en bas, vous en faites une là, puis ils ont 250 mètres en chaque, mettons. On part de même. Celle dans le bas, tu as bien de l'activité, puis celle d'en haut, tu n'as quasiment pas d'activité. Bien, la deuxième année, tu as cancellé celle d'en haut, tu gardes juste celle d'en bas. Mais là, après ça, tu vas te tasser à gauche, tu vas te tasser à droite. À toutes les 350 mètres, tu vas aller en faire une microsaline. Parce que tu veux voir laquelle qui vont décider d'aller dessus. Puis c'est la même affaire quand vous faites des appâts. Des appâts, tu fais des micro-appâts. Pourquoi on fait des micro? On a découvert ça à Papineau-Labelle. Ça fait pas longtemps que je fais ça, moi, des micro-appâts. Ça fait 5-6 ans. Mais par erreur, on a découvert que moi, j'avais fait... Regardez, c'est direct de même, c'est arrivé. Moi, je fais des appâts. J'envoie Yann rafraîchir mes appâts. Yann, il ne les trouve pas toutes. Mais, d'après ce qu'il regarde, c'est à peu près dans ce coin-là. Fait que, moi, j'ai un appât de fête. Puis lui, il fait un appât à peu près à 100 mètres de la mienne. Puis il a dit dans ce bout-là, c'est pas cassé la tête, parce qu'il a fait ça là. Fait que quand on revient, mais là, lui, par habitude, il sait très bien que s'il fait un appât, il faut qu'il mette une caméra. Fait que quand je remonte avec lui au bois, mais là, je fais non, c'était pas là, moi, j'étais. C'est là. Ben, il dit, je n'ai fait une là, puis je ne la trouvais pas à la tienne. Parfait. On va aller voir la tienne. J'arrive à la sienne, elle est mangée. Arrive à l'autre, elle est mangée aussi. Ben, les deux marchent, mais là, on est trop proches. On va essayer de décider laquelle qu'on garde. On prend les deux caméras de surveillance, on compare les photos. Il y avait un bar, c'était toutes des photos de nuit. Puis l'autre bar, moins de photos, mais toutes de jour. Puis des bocs. Fait que c'est là qu'on a fait, non. On a-tu poigné de quoi, nous autres, là? Alors, ça se fait que le bug va pas à celle-là, puis celles-là sont toutes de nuit, puis il va à celle-là, puis sont toutes de jour, puis il est à l'aise là. Même habitat, pas mal. Je sais pas pourquoi. Puis là, on a commencé à faire en faire plus, Puis ça a marché. Ça marche. T'as deux appâts collés une sur l'autre, il y a une place qui vogne de nuit, puis il décide d'aller là de jour. Je sais pas pourquoi.
Puis c'était pas parce qu'il y avait de la pression de chasse, c'était un territoire à nous autres, puis on n'avait jamais chassé, puis j'avais fait nombre d'appâts pour faire des tests, pas pour faire des tests, mais pour savoir qu'est-ce qu'on avait, puis comment est-ce que ça rentrerait. Fait que c'est pour ça que c'est pas vous autres qui décidez. Tu peux avoir une super belle place, ils ne l'aimeront peut-être pas. C'est peut-être la place la plus laide que tu trouves, ce qui est plus dur, la plus facile d'accès, puis c'est celle-là qui va marcher. Fait que c'est à vous autres de faire les tests, de décider où vous allez mettre ça, puis là, ben, vous allez avoir les résultats qui viennent avec ça. Après ça. Ah oui, ça, je voulais vous parler de ça. Mon chum André Gervais. Oh, attendez, on va m'enlever de. Faut que je me place, parce qu'il faut que je bouge. Avec la nouvelle plateforme, là, des fois, c'est pas pareil. André Gervais m'a appelé. Ben, en fait, André a communiqué avec des magasins pour savoir qui vendait les fameuses Minnow Freedom Spoon, OK? Qui font la fureur. Je vous le dis, là, c'est le dernier cri, c'est la dernière affaire. Tout le monde a ça, dans l'eau, c'est malade. Le doré, le brochet, il capote là-dessus. Parce que quand elle descend, elle fait comme une feuille. Puis là, whoop, tu redonnes un peu. Puis si le moindrement, tu y mets un ox, je vous l'avais déjà montré, là, tu mets de quoi en arrière, puis tu travailles avec ça. Ça a l'air que le brochet, le doré, la truite, capote. Tous les aspects de capote sur le mouvement qu'elle fait quand elle descend. Fait que, puis là, on a eu beaucoup de téléphones là-dessus. Fait que, si vous allez sur la page d'André Gervais, il a fait un post avec tous les magasins qui en vendaient. Et naturellement, c'est des magasins qui offrent le service soit en ligne ou soit par téléphone que tu peux passer à la boutique et aller chercher parce qu'il y en a des boutiques qui sont complètement fermées là, présentement. Fait que, allez sur la page d'André, allez voir ça. Ça, j'ai mis sa page YouTube, j'aurais dû mettre son adresse de Facebook, mais tapez l'objectif à l'aventure sur Facebook, vous allez le trouver tout de suite. Il n'y a pas de problème là. Puis là, ben, vous allez savoir laquelle, où, quand, comment, puis poser des questions à André, mais de toute façon, vous avez les magasins. Fait qu'à partir de là, ceux qui en veulent pour la pêche à la glace, mais là, je vous le dis, là, regardez bien ce que je vous dis. Plus que le temps avance, moi, là, ma shop a rouvert. Là. Je recommence à parler avec mes fournisseurs, je recommence à parler avec des contacts dans l'industrie, on était plus tranquille dans le temps des fêtes. L'approvisionnement n'est pas facile. Là. Je vous le dis, quand vous trouvez de quoi, achetez-les là. Attendez pas. Je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai-tu dit? En tout cas, je cherchais des balles, là, ça fait 5 grammes de bout, puis j'en ai trouvé à Vancouver. Je les ai fait venir de Vancouver, puis tous les magasins. J'en connais les magasins, toute la gang que j'ai parlé, pas capable d'avoir ça. Lui, il y en avait 2, je les ai fait venir. Fait que, tu sais, attendez pas. Faites-vous un budget, calculez vos affaires, regardez ce que vous allez faire, parce que de toute façon, le gouvernement, il n'arrête pas la chasse là-bas. Il va peut-être ralentir les accès, mais il n'arrêtera pas la chasse, la pêche puis le trapage. Fait que si vous avez du stock que vous pensez que vous allez avoir besoin, que ce soit pour la pêche, que ce soit pour vos salines, que ce soit... Commencez à vous faire des provisions tout de suite, parce que ça ne sera pas fait. Hey, je vous le dis. Ah, bon, ça, je l'ai dit, il me semble. L'ai-tu dit? C'est arrivé aujourd'hui. C'est arrivé aujourd'hui. J'avais recommandé du soufre, tu sais, le soufre qu'on prend pour faire les salines. Je t'avais commandé 7 palettes. Je n'ai reçu le quart d'une. Hein? Fait que attendez pas. Je vous le dis, attendez pas. Puis pour les cuillères, allez voir sur le site d'André, là, il va tout vous donner ça. Wow! Là, je fais quelque chose que j'ai jamais fait. Moi, les lives, là, je suis pas friand de ça. OK? Parler, puis tout le monde est là, puis... Ben, c'est des lives avec texto, c'est pas direct. Ça sera pas comme le salon le salon virtuel de la pourvoirie. Je vais être live avec vous autres tout le temps. Pendant 3 jours de temps, là, à cause de ça, là, ce que je vous montre là, ben, ça c'est 2.0 qui fait ça, mais c'est par rapport au salon, parce qu'on va parler du salon. Mais c'est le 28, jeudi qui s'en vient, je vais être live avec toute la gang de 2.0, Filles de bois, le tournée de chasse, père, tout le monde va être là. Fait qu'on va jaser, c'est une table ronde, puis on échange, puis tout le kit. C'est Serge de Pourvoirie du Lac-Souzy qui anime ça. Mais tout ça pour vous dire que pendant le salon, par exemple, là, je vais checker mes heures, là, mais de 10 h le matin probablement à 10 h le soir, je vais être tout le temps devant mon ordinateur, puis je vais attendre que vous veniez me parler. On va vous parler de mes produits, on va parler de technique, on va parler de ça, puis en même temps, je peux avoir 1000 personnes qui viennent jaser. Si on est 1000, ça va être valeur pour faire un beau barbecue, là, ça ne sera pas ça, là. Mais ça va être sharp, ce show-là. Là. Moi, je trouve ça vraiment excitant que vous arriviez sur la plateforme, vous voyez tous les kiosques qui sont là, tous les exposants qui sont là. Tu rentres dans mon kiosque, pouf, Stephy est là, puis il va jaser avec vous autres. Puis toutes les autres, c'est la même affaire. Là. Que ce soit le Lac-Souzy, que ce soit, je ne sais pas là, qui va être là, je ne vais pas te voir la liste des exposants. Je vais vous tenir au courant de ça. Mais je trouve que c'est une belle initiative avec le COVID, puis je pense que ça va faire de quoi de différent. Pour moi, ça va nous faire de quoi à faire cette fin de semaine-là. Fait que moi, je me promets que le 19, 20, 21, je vais être là
à 99% du temps. Puis quand vous allez arriver, je vous vois arriver quand vous arrivez. Pouf, tu rentres dans mon kiosque. Ben, tabarouette. Salut, comment ça va? On pourra jaser. Vous avez des questions. Alors, les questions, vous les gardez pour un jase. Au show, on va faire d'autres choses. Puis je fais des conférences aussi, un paquet d'affaires. Là, le temps déboule. Je savais qu'aujourd'hui, je déboulerais. Mais tout ça pour vous dire que le 28, je suis sur la plateforme de chasse et pêche 2.0. Puis ceux qui participent, Serge fait un concours, le gagne ta chasse à l'ours. C'est un concours qui part à partir de là. Je ne sais même pas les modalités, mais juste dit ça de même. Mais venez nous écouter ce soir-là. Je vais tout vous dire ça. Vous avez la chance de gagner une chasse à l'ours. Ça doit être la pourvoirie du Lac-Suzy, je présume. C'est sa pourvoirie, fait que ça va probablement être là. C'est ce qui conclut le On Jase du 27 janvier. J'espère que vous appréciez. Lâchez pas de mettre des commentaires. Je vous le dis, là, ça fait du bien. Je vous lis tout. J'ai de la misère avec les messengers, je vous le dis, là, il y en a trop. Là. Ça roule à peu près à 200-250 messengers par jour de questions, de ci et de ça. Fait que j'essaye de tout vous répondre, mais je vous le dis, gênez-vous vraiment pas quand vous venez me dire « Hey Steph, tu m'as oublié, juste en haut, ma question est là. » Ben là, je vous retrouve. Puis des fois, vous êtes gêné, puis par hasard, je vais cliquer, puis là, je tombe sur vous autres. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Là. Je consulte bientôt. Je ne consulte pas un médecin. Là. Je consulte un gars de web qui va m'aider à essayer de mieux gérer ça. Mais gênez-vous pas de venir me reparler, venez me le dire. Il n'y a aucun problème. Je ne suis pas... je suis pas fancy là-dessus. Là. Je me frustre pas à rien. Là. Venez me jaser, ça me fait un gros plaisir. Likez, partagez, invitez du monde, c'est bien important, mais surtout, venez mettre des commentaires, c'est ce qui fait rouler nos affaires. Puis comme je vous ai déjà dit, regardez juste ce que je vous ai parlé tantôt pour la gestion de l'orignal. Il faut que vous soyez là. On a besoin de vous autres. Sur ce, passez une excellente journée et on se parle demain. Ciao tout le monde. Passez une belle journée.